Dans ce cours, nous allons nous intéresser au lien entre la multiplication et la division. Peut-être as-tu remarqué qu'il y avait comme une espèce de relation entre la multiplication et la division. Eh bien, pour bien que tu comprennes ça, aujourd'hui nous allons voir un exemple. Et oui, c'est très important que tu saisisses la relation qu'il y a entre la multiplication et la division, parce que tu vas voir, ça te facilite la résolution de beaucoup de problèmes. C'est parti! Imaginons que tu as une voisine qui s'appelle Madame Dupont, qui a acheté 4 chaises de jardin, qu'elle a payé 248 € au total. Et elle voudrait savoir combien coûte une seule chaise. Qu'est-ce qui nous intéresse ici en fait? C'est le prix d'une chaise, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche par quel nombre il faut multiplier 4 pour obtenir 248. Voilà ce que vaut le prix d'une chaise. Et pour résoudre ça, on peut utiliser plusieurs méthodes. Par exemple, une méthode qui s'appelle la multiplication successive. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des tests. On va multiplier 4 par un nombre, puis par un autre, etc. jusqu'à ce qu'on obtienne 248. Donc faisons notre test. 4 fois 60 nous donne 240. Ah, on y est presque. Essayons 70 par exemple pour s'approcher. 4 fois 70 nous donne 280. C'est un peu plus grand. Et du coup, ça veut dire quoi? Puisque 240 est inférieur à 248 et que 280 est supérieur à 248, ça veut dire qu'en fait, le nombre que l'on cherche, il est compris entre 60 et 70. Et du coup, on va affiner notre recherche cette fois. Au lieu de passer de 60 directement à 70, on va essayer 61, 62, nanana, etc. jusqu'à obtenir le nombre voulu. Alors, on a 4 fois 61 nous donne 244 et 4 fois 62, 248. Ça y est, on a trouvé. Le prix d'une chaise vaut 62 €. Elle est bien cette méthode, hein. Seulement, bon, il faut le reconnaître, elle n'est pas très pratique parce que, tu as bien vu, il faut faire beaucoup de tests afin d'arriver à la bonne solution. Tandis que si tu as compris le lien entre la multiplication et la division, eh bien c'est beaucoup plus rapide. On voit ça tout de suite. Parce que, en fait, dans ce problème, on pouvait utiliser directement la division. Et oui, puisque 4 chaises vaut 248, ça veut dire que le prix d'une seule chaise est 4 fois plus petit que 248. Si le prix d'une chaise est 4 fois plus petit que 248, ça veut dire que ce prix, en fait, est obtenu en divisant 248 par 4. Tu as bien vu, le prix des 4 chaises ensemble nous donne 248. Donc, le prix de chaque chaise à part, ça vaut 248 divisé par 4. On partage le 248 en 4 parts égales et ça nous donne le prix d'une seule chaise. On fait le calcul tout de suite. 248 divisé par 4. Donc on s'intéresse au 24. Comment on fait pour passer de 4 à 24? Il suffit de multiplier par 6. Il nous reste 8. Comment on fait pour passer de 4 à 8? Il suffit de multiplier par 2. Il nous reste 0. Notre calcul est terminé. On a trouvé le bon résultat et ça beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Voilà, il est bien le lien entre la multiplication et la division, tu ne trouves pas? Et voilà, à présent tu sais tout sur le lien entre la multiplication et la division.